Halo. David amakuru David. Zirani kugamana na General nani Musa. Musa twaturi kugamana n'ubwo wiruramu. Gira twe nama ni Koridoro zose bazitanga. Serve Majoro Ngandu mwambie bali nikamataka na pika yeye mume nimekuwa na 2 na aka na Romeo yangu niko nayo tu. Ariko si we hope kugira ngo geraho turi bigusabira. Samuel Singu nani Fallait Kandagat. Roda petit frère. Ici c'est colonel. C'est le capitaine. Barshimana Daniel Zirimo Bagabo. FRDC, ancien FRDC qui a été capturé par la force à Goma. Vient de se rendre ici au Fama Duremeka chez le général Noah Machano Chui du mouvement Maïmaï Lamuka. Il est là, le général Noah Machano Chui. Il vient d'accueillir le capitaine avec deux... Oui, tu peux parler toi seul. Les armes que tu venais d'amener. On a des PKM. Oui, des PKM, AK, Krashnikov, na Motorola. Et même la radio Motorola. Vous voyez ça? Il est en train de festoyer avec les Wazalendo de Machano Noah du mouvement Maïmaï Lamuka. Nous disons merci. Hein? Merci. Qu'est-ce que vous dites encore aux autres venus au match? Kubakia bote batoke. Kura tabakia kule. Donc, mutusi moe. Batembo 10, bahutu ngapi. Vraiment naongozwa na mutusi huyu. Umoya mtoke mko ndani ni bure. Ni bure sana. À cette heure même son salaire sera déjà dans son compte de ulikuwa ku banki gani? Walikuwa kutumia makuta yako ku banki gani mwe FARDC? Ilikuwa yatoka mais utaipata n'est-ce pas ça? Nilikuwa napokea mikono ya brigade. Mikono ya brigade. Maana makuta yako itafika tena. Tunashukuru sana vraiment. Pe niko contact na komanda brigade wangu. Merci beaucoup. Hapa nitoke nimuite. Hapa tuko Remeka, watu wanafurahi sana. Nyuma naacha watoto tujo. Ndio. Da ongea na mkubwa Jenerali Machana. Tureginzi tunaweza kafutia bali watu nao warudi. Unaona population na kufurahia depuis miano biko wanashangilia. Unaona kule vina. Pepea basi population ya Remeka. Naipepea. Mnamfurahia? Mnamfurahia sana? Ndio. Akwena wengine waite. Asante sana. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Basi bitu vile njo biko. Donc M23 vita ilibashinda. Bazalendo bali bakwense vibaya muno kule kote ya Remeka kule balikuwa oblige kuanza kujileta. Sasa bamejileta na vifaa vya kivita vya mingi sana na wazo unasikia explication ya bobo peke. Na huyo ancien FARDC nasema kama batajikaza bafanye apele ya kuita bote wanabakia kule. Bakwe kujiripoti sababu wakati unaisha. Kamanyola, Katogota hakuna hata RDF M23 moya na Katogota inakuwa mzone tampo selo information yenyewe iko. Lakini inasemekana ba RDF M23 ni ba mingi sana bako Bugarama. Donc mwaile milima yote kuko ramforo ya mingi yenye natoka mule mu Rwanda yenyewe iko plein mwaile milima ya Bugarama. Utajua kama Bugarama na Kamanyola manake hakuna hata demi kilometre. Donc Bugarama Kamanyola biote biko tufasi moja. Ni kale kakilalo tuke kanakuwa pale njo kanakuwa saka na separe kidogo. Donc ile eneo yote iko plein na basoda ya Rwanda benye bamekuwa renforcer mwa ile maeneo. Donc utajua kama bako pale mission yabo ni kukontrole eneo ya Kamanyola na eneo ya kwa Rwanda. Parce que ile mulima ni mulima yenyewe inakontrole ngambo yote Rwanda na Kamanyola ngambo ya Kongo. Donc pale njo kwenye bako plein na wameinstale bunduki kubwa kwa ile mulima. Basi vita inaendelea mteritware ya Mwenga, mteritware ya Fizi, Minembwe, mteritware ya Masisi, pia vita inaendelea. Mtajua kama sagisi uliona baradi FM23 ba mingi balijileta bakajiripoti kubazalendo na bakaleta bunduki nyingi, lakini pia maeneo mengine bado wako napigana hata mteritware ya Ruchuru. Donc amani hayakuwa. Merci honorable président pour la parole accordée. Honorable président, chaque jour on nous présente, après 15 jours on nous présente le projet de la loi de prorogation. Nous prorogeons chaque jour l'état de siège.
Mais honorable président, je viens du Nord Kivu, c'est la catastrophe. Je m'étonne comment le ministre n'a pas soulevé ce qui se passe au Nord Kivu et ce qui se passe dans la province aussi de l'Ituri. À décrétant l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, le chef de l'État s'était assigné l'objectif de ramener la paix. C'était à cause des ADF. Honorable président, les ADF ne sont pas attaqués. L'opération Oussoudia, l'opération entre les FARDC et l'UPDF de l'Ouganda, a démontré ses limites. Rien n'est fait sur le terrain. Il y a des morts. Chaque jour, on égorge. Les passe ici qui dit qu'à Mambasa, il y a eu 100 morts. Je vais le contredire. C'est plus que ça. Même aujourd'hui, à 7 heures, ils viennent d'égorger 13 personnes, les EDF. Or, l'objectif de l'état de siège, c'est de traquer les EDF. Honorable président, moi j'ai une proposition. Vous avez vous-même parlé de l'évaluation de l'état de siège que vous avez effectué au Nord Kivu. Ce n'était pas une évaluation. Ça, c'était la visite de la province du Nord Kivu. Vous avez visité Goma, vous aviez visité Bunia. Vous n'aviez pas évalué l'état de siège. Mais moi, je propose que nous puissions instituer une commission d'enquête mixte, là où nous allons associer l'inspectorat général des FARDC pour essayer non seulement d'évaluer, mais d'inspecter l'opération contre les ADF. Les gouverneurs que vous voyez, qui sont les gouverneurs militaires, sont devenus des rois télé. Il suffit que vous parlez même ici, il va demander au service de renseignement de mener des enquêtes sur vous, il va vous intimider. Je l'ai vécu avec les députés de l'Ituri, mais aujourd'hui, au Nord Kivu, c'est grave, honorable président. Je ne sais pas si vous avez reçu les lettres et la correspondance du gouverneur qui demande à l'ANER de mener des enquêtes parce que le député a dit que ça ne marche pas. Donc, honorable président, mettons à place une commission parlementaire avec le ministère de la Défense. Nous allons associer l'inspectorat général qui est censé contrôler, évaluer les opérations. Mais sinon, nous serons surpris que les EDF atteignent Kisangani et après Kisangani, ça sera l'Équateur. L'Équateur, c'est les Bandundu et après Bandundu, ça sera Kinshasa. Ces gens maintenant, ils s'installent leur califat. Ils sont en train de hisser le drapeau de l'État islamique partout où ils occupent. Ils égorgent, mais ils occupent des territoires maintenant. Et ils installent maintenant leur gouvernement. Ça devient l'M23 bis. Et c'est l'État islamique, il ne faut pas se tromper. Donc, honorable président, je plaide pour que nous puissions mettre à place une commission qui va non seulement évaluer, mais enquêter sur les opérations et vous allez voir comment les choses vont changer. Nous devons prendre les choses en main et nous devons aussi amener à sanctionner. Pourquoi ne pas même changer ces gouverneurs? On peut proposer qu'on les change, qu'on amène des gouverneurs qui sont aguerris, qui sont capables de mettre la sécurité et faire respecter l'ordonnance du chef de l'État. J'ai dit et je vous remercie. Merci, cher collègue Mbindoulé. Il y a une nette différence entre évaluation et visite. Moi, j'ai évalué à plusieurs reprises
et les rapports sont disponibles. Mais vous avez fait une proposition de taille à laquelle je souscris complètement. Par la voie de notre commission défense et sécurité, nous pouvons initier une forme d'évaluation en collaboration avec les structures étatiques de l'exécutif qui sont habilitées. Peut-être que nous allons découvrir